La rhinosinusite chronique, ou RSC, est une inflammation des sinus et des fosses nasales qui dure plus de 12 semaines. Cette condition peut être particulièrement difficile à vivre, car elle persiste malgré les traitements habituels et peut nécessiter une prise en charge médicale spécialisée. Elle touche une part importante de la population et a un impact significatif sur la qualité de vie des patients. Les personnes atteintes de RSC peuvent éprouver des difficultés à respirer, à dormir et à mener leurs activités quotidiennes normalement. Les symptômes, tels que la congestion nasale, l'écoulement nasal, la douleur faciale et la perte d'odorat, peuvent être très invalidants. Ces symptômes peuvent varier en intensité et en durée, rendant chaque cas unique et nécessitant une approche personnalisée pour le traitement. Face à ce fléau, la recherche médicale progresse et de nouvelles approches thérapeutiques voient le jour, offrant un espoir aux millions de personnes touchées. Les chercheurs travaillent sans relâche pour développer des traitements plus efficaces et moins invasifs. L'objectif de cet article est de vous éclairer sur les dernières avancées dans la compréhension et le traitement de la RSC. Nous espérons fournir des informations précieuses pour mieux gérer cette condition. Nous aborderons des sujets tels que les différents types de RSC, les liens avec l'asthme, les nouveaux médicaments et les perspectives d'avenir. En comprenant mieux cette maladie, nous pouvons espérer améliorer la qualité de vie des patients et leur offrir de nouvelles solutions thérapeutiques. La RSC n'est pas une maladie uniforme, mais plutôt un ensemble de sous-types, appelés endotypes, caractérisés par des mécanismes inflammatoires spécifiques. Identifier l'endotype d'un patient est crucial pour personnaliser son traitement et améliorer son efficacité. Par exemple, certains endotypes répondent mieux aux corticostéroïdes, tandis que d'autres nécessitent des approches alternatives. Il existe également un lien étroit entre la RSC et l'asthme. Ces deux maladies inflammatoires des voies respiratoires partagent des facteurs de risque et des mécanismes physiopathologiques communs. Par conséquent, une prise en charge globale de ces deux affections est essentielle pour un meilleur contrôle des symptômes et une meilleure qualité de vie. Les corticostéroïdes sont des médicaments anti-inflammatoires couramment utilisés pour traiter la RSC. Ils agissent en réduisant l'inflammation des muqueuses nasales et des sinus, soulageant ainsi les symptômes. Cependant, l'utilisation prolongée de corticostéroïdes oraux peut entraîner des effets secondaires indésirables, tels que la prise de poids, l'hypertension artérielle et l'ostéoporose. Heureusement, des alternatives aux corticostéroïdes oraux existent, notamment les sprays nasaux et les stents biodégradables. Ces traitements locaux permettent de délivrer le médicament directement au niveau des sinus, limitant ainsi les effets secondaires systémiques. Le choix du traitement optimal dépendra de la gravité de la maladie, de l'endotype et des antécédents médicaux du patient. Parties 5 et 6. Nouvelles pistes thérapeutiques. Cytokines, microbiote et périostine. Dans cette section, nous allons explorer les dernières avancées scientifiques et les nouvelles approches thérapeutiques qui pourraient révolutionner le traitement de la RSC. La recherche scientifique explore de nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses pour la RSC. Les chercheurs du monde entier travaillent sans relâche pour découvrir des solutions innovantes. Les cytokines, des molécules impliquées dans l'inflammation, sont devenues des cibles thérapeutiques intéressantes. Ces molécules jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire et l'inflammation. Des médicaments biologiques, ciblant spécifiquement certaines cytokines, sont en cours de développement et pourraient offrir une alternative aux traitements actuels. Ces nouveaux traitements pourraient réduire l'inflammation de manière plus ciblée et efficace. Le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes vivant dans notre corps, joue également un rôle important dans la santé des sinus. Un microbiote équilibré est essentiel pour maintenir une bonne santé. Des études ont montré un déséquilibre du microbiote nasal chez les patients atteints de RSC. Ce déséquilibre pourrait contribuer à l'inflammation chronique et aux symptômes persistants. La modulation du microbiote, par exemple grâce à des probiotiques, pourrait constituer une nouvelle approche thérapeutique prometteuse. Les probiotiques pourraient aider à restaurer l'équilibre du microbiote nasal. La périostine, une protéine impliquée dans la réparation tissulaire, est également étudiée comme cible thérapeutique potentielle. Cette protéine joue un rôle clé dans la régénération des tissus endommagés. En effet, des niveaux élevés de périostine ont été retrouvés chez les patients atteints de RSC sévère, suggérant son implication dans la chronicité de la maladie. Comprendre le rôle de la périostine pourrait ouvrir de nouvelles voies pour des traitements plus efficaces.
Partie 9 et conclusion. Prédire et prévenir, agir et s'informer. La recherche médicale progresse rapidement dans le domaine de la RSC, offrant de nouvelles perspectives de traitement et d'espoir aux patients. Les chercheurs travaillent sans relâche pour découvrir des solutions innovantes et améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette condition. La prédiction et la prévention des complications chirurgicales sont des axes de recherche importants. En anticipant les risques, les équipes médicales peuvent mieux préparer et adapter les interventions chirurgicales pour chaque patient. Des modèles prédictifs basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle sont en cours de développement pour identifier les patients à risque de complications post-opératoires. Ces technologies permettent une approche plus personnalisée et précise des soins médicaux. En conclusion, la compréhension de la RSC a considérablement progressé ces dernières années, ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Les avancées scientifiques et technologiques offrent de l'espoir et des solutions concrètes pour les patients. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé si vous pensez souffrir de RSC afin de bénéficier d'un diagnostic précis et d'un traitement adapté. Un suivi médical régulier peut faire une grande différence dans la gestion de cette condition. N'hésitez pas à vous informer et à partager ces informations autour de vous. La sensibilisation et l'éducation sont des outils puissants pour combattre la RSC et améliorer la santé publique.